Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Vous allez bien? All right. Moi aussi, ça va, merci. Praise God. J'ai entendu dire qu'il y avait un groupe de sportifs ici à Home et même qu'il y aurait un groupe WhatsApp pour ceux qui vont spécifiquement au fitness non-stop. Alors, ne lève pas la main si c'est ton cas, c'est pas grave. Si tu as envie, si tu t'apprends ça, je ne sais pas exactement qui, mais je saurais te rediriger vers les bonnes personnes si tu veux rejoindre ce groupe. Je te parle de ça parce que dans le sport, il y a une expression, peut-être que tu le connais, si tu vas en particulier dans le contexte du fitness, on parle de train up to failure. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, train up to failure. L'idée, c'est d'aller jusqu'au point où tu n'en peux plus. Le but, c'est de te pousser dans ton entraînement jusqu'à ce que tu n'y arrives plus. Ce n'est pas l'idée de te détruire, mais c'est l'idée de former du muscle. Parce que si tu restes toujours dans ta zone de confort, tu restes confortable, et puis du coup, ton corps n'a pas l'information qu'il faut aller plus loin. Donc des fois, il faut te pousser un peu plus. Bien sûr, il faut être attentif, parce que si tu fais ça trop souvent, trop longtemps, tu risques de te blesser. C'est pas bon. Mais de temps en temps, il faut te pousser comme ça. Et dans la vie avec Dieu, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Il y a des saisons où on semble toucher nos limites. Il y a des saisons où, en fait, on arrive à bout de force. On arrive à bout de stratégie, à bout de nous-mêmes. Et ce n'est pas forcément que Dieu nous abandonne, parce qu'il est là, il est toujours là. Mais je crois que par moments, il nous emmène, ou il permet que ces saisons arrivent, parce qu'il veut nous transformer un peu plus. Il veut toucher nos cœurs un peu plus. On va parler de ça ce matin, bienvenue. Je m'appelle Yves, je me réjouis de passer ce moment avec vous. Quand Jonas disait ça fait 9 ans pour Janet et moi, mon épouse, en fait, ça fait à peu près 10 ans. Parce que Home a commencé dans notre salon. Et puis, je pensais à tellement de souvenirs, d'images et tout ça. C'est fou ce temps-là. Et je me réjouis de passer ce matin avec vous. Mais ça va être un moment un peu particulier. Un moment qu'on appelle un family talk. Alors, je vais juste donner un tout petit peu de cadre pour que vous compreniez. Si vous êtes des habitués, vous savez ce que c'est qu'un family talk. On en a en général 1 à 2 par année. C'est un moment où on veut parler honnêtement de où on en est en tant qu'Église, de ce qu'on vit, de ce qu'on voit que Dieu veut faire ou ce qu'on discerne que Dieu veut faire en nous et à travers nous. Alors, si vous êtes là pour la première fois, si vous êtes des amis, des visiteurs, c'est génial et franchement, il n'y a aucun souci, vous en faites pas. Je sais qu'il y aura des bonnes choses pour vous dans ce message et c'est toujours articulé, surtout la première partie, les 2 premiers tiers du message, c'est vraiment, il y a des clés pour tout le monde là, mais en lien avec notre parcours et notre histoire. Et puis ensuite, sur la dernière partie, je vous donnerai aussi des informations sur les choses qu'on peut s'attendre à vivre dans les prochains mois. Ça, c'est un petit peu le programme. Ça marche? Ça va? Ok. For those that speak English, you should have the notes, right? Is it okay? Okay. Very good. Et les amis, pour la première fois, ce matin, on a aussi les notes en espagnol. Come on, yes, on peut se réjouir de ça. Si vous avez besoin des notes en espagnol, n'hésitez pas à aller. Stéphanie est juste là-bas, je lui ai juste envoyé à elle. Mais si vous avez besoin des notes en espagnol, allez vers Stéphanie. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse continuer. On fait ça parce qu'on a envie d'être une église à Lausanne, mais pour tous ceux que Dieu va nous envoyer. Et si des gens sont de langue maternelle autre et puis qu'on peut les aider, on essaie de le faire. Donc pour tous ceux qui se demandent, mais qu'est-ce qu'il leur donne en fait dans ces notes? C'est en gros la structure du message, c'est les points clés, c'est les textes, les citations dans leur langue maternelle pour qu'ils puissent suivre. Comme ça, vous savez ce que c'est, il n'y a pas de surprise. Au pire, vous flashez le code et vous voyez tout de suite. Hein. Ok, comme Joe l'a dit, semaine prochaine, 1 année dans ces locaux, 9 ans de Home. Et si, pour ceux qui ont été avec nous, ceux qui sont restés même à distance, 2025 a été une année vraiment particulière, une année surprenante, une année éprouvante, une année fatigante, une année déroutante. Et je crois que Dieu nous invite à voir cette saison avec lui. Je crois que Dieu nous invite à regarder cette saison avec lui. J'ai appelé mon message « Quand la pression devient formation ». Quand la pression devient formation. Et pour ça, j'aimerais qu'on lise ensemble la Bible. On va aller dans la première lettre de Pierre. Et Pierre était un disciple de Jésus. Il a marché avec Jésus, on l'appelait Simon. Et puis ensuite, Jésus, au travers d'un moment vraiment clé, l'a rappelé. Képhas, qui est en araméen, qui est traduit Pétros en grec et qui devient Pierre en français. Donc c'est son nom
par après. Et puis il est connu comme un des disciples de Jésus, celui qui était un peu le leader du groupe des 12. Et puis il a marché aux côtés de Jésus, puis il a eu des responsabilités vraiment importantes. Les chapitres 1 à 10 du livre des Actes des Apôtres nous parlent beaucoup du rôle de Pierre une fois que Jésus est remonté au ciel. Puis ensuite, on s'intéresse à un autre personnage, Paul, de qui on a lu juste avant un extrait dans Romains. Donc dans la première lettre de Pierre, Pierre écrit à des chrétiens qui sont dispersés en Asie mineure, dans la région de la Turquie. Et puis c'est des gens ordinaires, c'est des gens dans des villes ordinaires, mais qui vivent une saison difficile. C'est des gens qui passent par des moments pas simples. Ils sont pas riches, ils sont souvent rejetés par leur propre famille, ils sont mal vus dans la société à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils sont soupçonnés parce qu'ils suivent Jésus-Christ, puis du coup ils vivent une période vraiment difficile. Et Pierre veut les encourager en leur écrivant cette lettre. Quand vous lisez 1 Pierre, c'est important de comprendre ce contexte. À qui est-ce qu'il s'adresse? C'est ça, il s'adresse à des gens qui vivent des moments difficiles dans leur foi. Et puis Pierre leur dit, je me tiens avec vous. Puis il leur rappelle à la fois qui ils sont en Christ, et puis il les encourage à tenir ferme. On va lire uniquement 2 versets ce matin dans cette lettre à Pierre, de Pierre. 1 Pierre 1, les versets 6 et 7. Ça dit la chose suivante. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors vous passez par un moment difficile. J'ai conscience que c'est pas simple ce que vous vivez, mais je crois que ce que vous vivez, ça va faire quelque chose de bon pour votre foi. J'ai bon espoir, malgré les défis, j'ai bon espoir de ce que ça va produire en vous. Sachez que c'est pas seulement Pierre qui en parle. Jacques va dire quasiment la même chose. Si vous lisez Jacques, dès le début, il va dire aussi à un autre groupe de chrétiens, hey, je sais que c'est compliqué, mais regardez, c'est bon, ça produit quelque chose de bon. C'est intéressant parce que Pierre écrit à une église sous pression, mais il veut leur apprendre à voir avec les yeux de Dieu. Et il n'est pas en train de leur dire, vos épreuves sont absurdes. Il n'est pas en train de leur dire, on va faire comme si, d'accord? On va faire comme si, vous en faites pas, mettez un sticker, tout va bien. Il n'est pas en train de dire, vos épreuves sont inutiles. Il dit, vos épreuves éprouvent votre foi comme l'or est éprouvé dans le feu. C'est intéressant comme image, comme analogie. Parce que je crois que pour nous, en tant qu'Église, 2025 a été un peu une saison de feu. Une saison où on a été éprouvé. Une saison où on a été amené à bout, up to failure. Tu te souviens de ce que j'ai dit au début? Ça a été vraiment une saison comme ça, puis j'aimerais juste tirer quelques clés. Et encore une fois, s'il te plaît, fais l'effort de ne pas juste rester sur de l'information à propos de l'Église, mais pose-toi la question, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour moi? Vois ça plus comme une illustration simplement pour un point plus important. Voilà des choses qui sont ressorties selon moi. Tout d'abord, la pression nous a appris à dépendre davantage de Dieu. La pression nous a appris à dépendre davantage de Dieu. Je me rappelle encore de la première visite dans ces locaux. Je me rappelle, on avait un petit groupe et puis on était arrivé à un stade, je ne vais pas aller dans tous les détails là, on était arrivé à un stade où on savait qu'on ne pouvait plus continuer là où on était avant. Et du coup, on savait qu'on allait devoir chercher, mais on n'avait pas des millions sur un compte qui attendaient, et puis ça faisait pas 3 ans qu'on prospectait pour des lieux. C'était assez quand même dans une période un peu stressante. Et puis on regardait, mais on était toujours un peu, on va voir, on va voir. Puis on arrivait ici un peu en se disant, on va voir. Et honnêtement, sur l'annonce, il y avait le prix du loyer. On était comme ça, c'est pas du tout possible pour nous. Mais on va voir, il faut qu'on cherche une solution. On va voir, c'est un rendez-vous, ça n'implique rien de plus. Puis quand on arrive ici, on fait tout ça, on sort et on se regarde. On était un groupe de, je pense, 4 pour la première visite. On se regarde, on est comme, ce lieu coche toutes les cases. Ce lieu coche toutes les cases de ce qu'on a besoin. Il y aurait besoin d'aménager peu de choses au final. Alors on a fait de l'aménagement, puis c'est pas négligeable, mais par rapport à des espaces, je vous donne un exemple, il y avait un ancien fitness. On aurait dû tout enlever, tout détruire, abattre des murs. Et tout ça. Là, on était dans quelque chose où on a eu de l'aménagement, mais relativement restreint. On a pu tout de suite, le moment même où on a reçu les clés, utiliser cet espace. Mais on regardait ça, puis on se disait, comment ça va être possible? Et quand on a commencé à regarder les chiffres, on s'est dit, mais comment ça va être possible? Comment ça va être possible? La garantie, là, c'était 6 mois du loyer qu'on devait mettre là maintenant.
On était comme, c'est pas possible, on n'a pas ces montants-là. Puis le loyer, c'est plus que ce qu'on paye en général. Et comment ça va être? Et puis il faut trouver encore des autres personnes, des garants, des histoires. C'était la folie. Et on était dans une saison instable. Et je me souviens, c'était décembre 2024. Quand on a visité ici, c'était novembre ou décembre 2024. Et on devait se positionner. Il faut comprendre qu'il fallait qu'on se positionne. La personne qui nous a fait, elle a dit, OK, ça fait un petit moment que le bien est disponible, mais il y a d'autres personnes qui sont intéressées. Donc, il faut nous dire si vous voulez ou pas. On n'avait pas l'occasion de leur dire, écoutez, on va prier, on va prendre comme un 3 mois. Je pense qu'on prend 40 jours de jeûne, on prend 3 mois de discernement, puis on vous revient. Non, c'était vous le voulez ou pas. Puis on était là, on va juste faire le point, voilà, on va gérer, on vous revient la semaine prochaine. Et bon, on s'entend bien qu'en une semaine, on n'est pas, tu vois. Donc, c'était vraiment stressant. Je me souviens encore, décembre 2024, je sais exactement où je suis. Je suis à un téléphone avec une des personnes qui a rendu possible ici, une personne qui s'est tenue financièrement avec nous. Puis la personne me disait, mais t'es sûr, Yves, vous êtes... Et il commence à me poser des questions et je suis comme, mais je suis sûr de rien. Je vais te dire très honnêtement, je ne suis sûr de rien. Je sors de ça, mais si on veut pouvoir aller de l'avant, il faut qu'on dise, il faut qu'on regarde. Je dirais que honnêtement, je pense à 60-70%. Je suis sûr que ce lieu nous conviendrait, mais le reste, j'en sais rien. Et finalement, il nous a fallu nous confier en Dieu. Je disais ce point, la pression nous a appris à dépendre de Dieu. On a commencé à dire, Seigneur, en fait, là, il y a besoin que tu parles, vraiment, vraiment. En fait, on était arrivé à un stade en disant, ce téléphone-là, il est décisif, Seigneur. Si à la sortie de ce téléphone, on n'a pas, nous, ça sert, on va pas, parce qu'on refuse de s'épuiser dans les efforts, on refuse de le faire à nos propres forces. Donc, Seigneur, ce téléphone, ça fait la différence. Et on a avancé comme ça. On a réalisé qu'on avait des stratégies, on avait des plans, on avait des idées, mais il nous fallait nous confier en Dieu. Ce n'est pas ces choses qui allaient suffire. Et puis au final, l'entrée ici a été retardée. Je vous passe les détails de pourquoi, comment. Et il y avait la vie, il faut comprendre qu'il y avait la vie de famille qui continuait, mais il y avait la vie d'église qui continuait. Et l'entrée a été retardée, puis on était comme, on peut annoncer, on peut pas annoncer, on peut annoncer, on peut pas annoncer. Puis c'était des allers-retours, des ping-pong, c'était de la folie. On est entré dans une période où on était à Provence pour les services du matin, à Beaulieu pour les services du soir. C'était vraiment compliqué, il y avait du stretch dans les équipes, il y avait de la fatigue qui était là. Certaines portes se sont ouvertes, nous ont motivés, on était très contents de pouvoir aller de l'avant. Mais en parallèle, les amis, certaines choses n'ont pas marché comme prévu. En parallèle de ça, il y a eu des choses difficiles. On a dû prier plus, on a dû chercher davantage Dieu, mais on a aussi douté plus que dans tout le reste de notre histoire. Et on a dû aussi pleurer, ou en tout cas on s'est retrouvé à pleurer devant Dieu, plus que jamais auparavant. Et ça nous a appris vraiment cette posture de Seigneur, sans toi, on ne peut rien. Et tu vois, de temps en temps, la pression, ça t'amène à cette réalisation, en fait. Tu ne peux plus t'appuyer sur tes stratégies, sur tes ressources, tu es obligé de t'appuyer sur Dieu. Et très honnêtement, à certains moments, et sans doute trop souvent, on a voulu avancer vite. Et j'ai voulu avancer vite. Mais Dieu voulait nous former profondément. Et il nous a forcés à ralentir. Il y a plusieurs fois, il nous a forcés à ralentir. J'étais comme, non, je ne peux pas le dire. Ok. Pourquoi, Seigneur? Je rêvais qu'on grandisse en influence, en impact, un lieu incroyable. J'avais des rêves magnifiques. Puis Dieu, il a commencé par révéler le besoin d'approfondir nos racines. C'est pas facile, les amis. Mais on revenait à des choses qu'on sait. La vraie force d'une église ne vient pas de sa stratégie, mais de sa dépendance à Dieu. Et on revenait à ces réalités-là, qu'on sait, qu'on déclare, mais que des fois, il faut que tu vives dans le concret, là, tu sais. Up to failure. Certains, vous passez par des moments difficiles, puis j'aimerais que ces mots résonnent particulièrement pour vous. Je ne prétends pas tout savoir, je ne prétends pas comprendre tout ce que vous vivez, ni vous proposer une formule toute faite. Mais est-ce que Dieu veut vous révéler quelque chose au milieu de vos défis? Au milieu de cette saison que tu es en train de vivre, peut-être tu cherches des solutions, tu attends juste le prochain téléphone, juste la prochaine information. Est-ce que Dieu n'est pas en train de dire j'ai envie de travailler quelque chose dans ton cœur? Mon deuxième point, c'est que la pression a travaillé la partie immergée de l'iceberg. Je vais parler un tout petit peu de notre famille. Plusieurs, vous êtes au courant parce que c'est arrivé pendant qu'on vivait la vie à Home. Janet et moi avons eu le privilège d'avoir deux premiers enfants, des filles. Et puis après ça, on a pris un peu de temps, on a fait un assessment. Puis à un moment donné, on s'est dit, OK, on est prêt, on sent qu'il faut aller de l'avant avec un autre enfant. Et puis, quand on a appris que Janet était enceinte, on était réjouis.
tout allait bien. Janet m'a fait une blague en me disant, t'imagines, ce serait des jumeaux. Et moi, avec mon ton le plus pastoral possible, j'ai dit, fais attention à ta parole. Ne déclare pas des choses, la parole est importante, ne déclare pas trop de choses. Puis après, avec mon esprit très logique et analytique, j'ai dit, de toute façon, dans nos familles, regarde, il n'y a pas de jumeaux, le risque est nul. Par la suite, on a appris qu'on avait des jumeaux, pour ceux qui ne savent pas. On a eu des jumeaux. Et la réalité, c'est qu'on est extrêmement content, on est béni, et on croit que c'est tout à fait juste, et c'est le plan de Dieu, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ça a été une des périodes les plus difficiles de notre vie, de famille, l'arrivée de ces jumeaux. Dans la santé de Janet d'abord, puis ensuite juste dans notre vie pendant 2 ans environ. Je vous passe tous les détails ici, mais pendant 2 ans, ça a été 2 ans de pression immense, de défis, de réajustement, de fatigue, d'incompréhension, de défis de communication. Ça a été une période extrêmement, extrêmement dure. Et c'était intéressant parce que ce qui était dur, ce n'était pas la partie visible, c'était la partie invisible. Ce qui était dur, c'est tout ce qui se passait dans notre cœur à ce moment-là. C'était pas, bien sûr, quand vous pensez jumeaux, vous pensez, ah oui, oui, les couches, le lait, oui, ok, mais ça c'est de la logistique, c'était pas ça, le défi profond, il était beaucoup plus profond. Et on a commencé à appeler certains de nos mentors et amis qui ont commencé à prendre du temps avec nous, il y avait des larmes, en fait, on voyait des choses parce que c'est ça qui se passe. Dans une saison facile, on peut avancer avec des choses qui ne sont pas tout à fait guéries. Dans une saison facile, il y a certaines fatigues que tu peux cacher. Il y a certaines frustrations que tu peux ne pas trop assumer. Il y a des peurs peut-être qui ne parlent pas trop fort. Il y a des rythmes malsains, tu ne réalises même pas qu'ils sont malsains parce que la saison est facile. Mais quand la pression vient, tout remonte. Quand la pression vient, ces choses-là te sautent à la figure. Et c'était vraiment l'impression qu'on avait avec Janet, c'était comme, mais bon sang, c'est quoi ces histoires-là? Comment ça revient là? C'était incroyable, ça nous sautait à la figure. Puis Dieu nous invite non pas à regarder à plus de logistique. Dans ces moments-là, ce n'est pas un livre sur la gestion des couches à la maison que tu as besoin. Tu as besoin de faire un travail en profondeur sur ton cœur, en fait. C'est quoi ces peurs? C'est quoi ces attitudes? C'est quoi ces manières, ces mécanismes que je ne me rendais même pas compte que j'avais? Parce que maintenant, il y a la pression. Je crois que Dieu nous a invités en 2025 à regarder à l'intérieur. Pas seulement à nos projets, pas seulement aux résultats, mais à nos cœurs. Il y a une femme que je valorise énormément, qui est une femme qui a vraiment un ministère prophétique et qui m'a dit une chose, et je continue, je reviens régulièrement à cette phrase-là. Elle est venue à l'église un jour, elle fait partie de gens qu'on honore, qu'on respecte et on a envie de leurs apports. Puis elle est venue peu à l'église, son mari un peu plus, mais elle peu, ils habitent assez loin. Et puis quand elle est venue, elle m'a dit, Yves, dans la louange, je ressentais, Dieu me disait, il fait avec vous dans le naturel ce qu'il veut faire avec vous dans le spirituel. Praise God. Je dis, génial, merci. Puis elle m'a arrêté, non, écoute bien ça, Yves. Dieu fait avec vous, puis je crois que ce qu'il fait avec votre famille, il veut le faire aussi dans l'église. Puis au début, j'étais, ok, je prends ça, on rêve, on discute, on a des choses, puis d'un coup, je me dis, ah ouais, la multiplication, c'est bien. La multiplication, c'est un peu une stratégie que nous, on a sur le cœur. Donc, ce qu'on fait avec le naturel, on le fait dans les églises. La multiplication, c'est bien. Mais je réalise encore aujourd'hui l'impact et les différents degrés de cette parole-là. Et Dieu nous a fait travailler dans notre famille des choses intérieures et peu de temps après, dans l'église, un travail intérieur. Et tout comme dans la vie de famille, l'église devait continuer. Donc en 2025, il a fallu faire un travail intérieur, initier un travail intérieur, tout en continuant une vie d'église, tout en continuant un programme d'église. C'est comme avec les enfants, vous pouvez imaginer la chose, mais on ne pouvait pas dire à Jelani et à Isaac, qui sont nos deux jumeaux, nos 2 enfants-là, qui avaient à ce moment-là peut-être 1 an, on ne pouvait pas leur dire, bon écoutez, on vous laisse juste un peu de côté, maman et papa, on travaille sur nous-mêmes, ok? Ce sera bien pour vous après. C'est pas possible en fait. Mais il faut que tu visualises la scène. C'est-à-dire que par moment, c'est pendant que tu es en train de faire la vaisselle que tu pleures. Mais c'est pendant que tu es en train de faire la vaisselle, tu n'as pas d'autres espaces en fait. Puis tu es en train de pleurer, puis tu commences une conversation sérieuse, puis d'un coup, le babyphone qui signale qu'en fait, il y a un enfant qui se réveille, puis tu es comme, tu peux pas juste muter le babyphone, et puis c'est pas grave, tu sais. Non, tu es obligé, ok, écoute, on reprendra ces discussions. Il y en a un qui va, puis des fois, ça prend peu de temps, c'est une couche, le bébé se rendort, mais des fois, ça prend tout le temps.
Puis toi, tu es comme, je t'attends, mais c'est quand même 22h30, je suis un peu en train de m'endormir. L'autre arrive, tu t'es endormi, la crise doit continuer. Puis là, il y a un enfant, papa, je fais pipi au lit. All right. Continue à dormir. Ben non. Ben non, ben écoute, je vais m'occuper de ça ou quoi. Puis la discussion, je sais pas quand. Vous l'imaginez bien avec une famille. Mais la réalité, c'était que c'est la même chose avec l'Église. En même temps qu'il y avait du travail en profondeur qui devait se faire. Des fois, il y avait des meetings, on était dans le meeting et puis on voyait l'heure et c'était un meeting où on devait parler de choses profondes, mais il y avait le meeting d'après qui arrivait. Ok, bon, ben, va falloir, on va remettre ça, on va voir, on va continuer. Quand la pression vient, tout remonte. Puis Dieu nous invite à regarder l'intérieur, pas seulement les projets, pas seulement les résultats, mais nos cœurs. On a dû regarder en tant que leader nos rythmes de vie, nos relations, notre santé, esprit, âme et corps. Puis je crois que parfois, Dieu il permet des défis extérieurs. Écoutez bien les mots. Hein. Dieu permet des défis, pas Dieu amène. Dieu permet. J'en reparlerai encore après. Mais par moments, Dieu permet des défis extérieurs pour toucher une blessure ou une fragilité intérieure. Il utilise ces saisons-là. Pas pour nous écraser, mais pour nous restaurer. Rappelle-toi, up to failure. Il permet que ça arrive parce que c'est comme un signal pour tout ton être. Ok, là, il y a du travail qui doit être fait. Il y a des choses qui doivent être entreprises. Il y a un théologien kényan qui s'appelle un nom compliqué, Tokunbo Adeyemo. Il l'exprime ainsi. La foi chrétienne n'est pas seulement une vérité à croire, mais une vie entière à vivre devant Dieu. La foi chrétienne, ce n'est pas juste des concepts, des idées, c'est une vie entière. Tu pourrais souligner le mot entière, là, c'est la vie en entier qui doit être vécue devant Dieu. En d'autres termes, la foi ne peut pas rester en surface, elle doit toucher toute notre vie. Puis durant toute cette année, on a été invité à entreprendre des démarches profondes. Je vais vous parler à titre personnel de certaines des démarches que j'ai entreprises dans un souci de transparence pour que vous compreniez que ça ne reste pas juste un concept. Mais il y a eu des demandes de pardon dans différentes équipes. Il y a eu du temps qui a été pris avec des équipes. On vous demande pardon, je vous demande pardon. Auprès de leaders, je te demande pardon, je réalise. Auprès même de leaders de l'équipe pastorale. Il y a eu des besoins de clarification. Il y a eu du travail dans la prière. Il y a eu du coaching. Il y a eu de l'accompagnement. Et il y a eu aussi le fait d'oser le repos. Et je pense que facilement, il y a des gens dans la salle, vous attendez une réponse de ma part, à un message. Je pense parce que j'en suis à plus de 60 messages non répondus. Mais c'est parce qu'à un moment donné, j'ai dû accepter que je ne peux pas tout faire, en fait. Je ne peux pas tout faire, en fait. Je vais m'épuiser, je vais devenir fou, je ne peux pas tout faire. Et j'ai dû accepter que, en fait, certains messages, ça va prendre du temps. Puis ça va prendre du temps parce qu'il y a peut-être des questions qui sont profondes. Il y a peut-être et pas plus tard que cette semaine, quelqu'un m'a dit, Yves, tu ne m'as pas répondu. Du coup, j'en déduis que... J'étais comme, je suis désolé, c'est vrai. Ça faisait une semaine, je ne t'ai pas répondu. Et c'est comme ça. Mais je crois qu'il y a aussi des choses qui ont été vécues dans la guérison. Je crois qu'il y a des guérisons qui ont été vécues durant cette année. Et en fait, les amis, c'est ça qu'il faut retenir. Dieu ne veut pas seulement une église efficace, il veut une église qui soit saine. Il ne veut pas seulement une église d'impact, il veut une église qui va bien en profondeur. Je vais rester un tout petit peu sur ce que j'ai vécu. Mais je me souviens d'un jour en vacances, on partait en vacances, on était en vacances. Et tout ce qu'on vivait, le stress, les messages, le téléphone, les rendez-vous qui n'étaient pas terminés, mais qu'on devait quand même partir en vacances, on avait des choses à faire. Les peurs, le stress, la peine, ça a commencé à avoir des effets physiques sur moi. Et je me suis retrouvé dans une situation vraiment improbable. Je suis en vacances, je suis dans un endroit que je ne connais pas, et je m'enferme dans les toilettes de peur, physiquement. Mon corps me dit, Yves, tu ne vas pas bien. Et je suis en vacances. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais à quoi bon tout ce qu'on fait? Je suis sorti, je me dis, mais ça fait aucun sens, tout ce qu'on fait. J'ai parlé en profondeur avec Janet en disant, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Puis au cœur de mes interrogations, de mes défis, là, j'ai tout coupé. J'ai tout coupé, j'avais besoin de tout couper. Puis j'ai parlé avec un de mes mentors. Puis j'étais mal, j'étais stressé, j'étais à la recherche d'une solution rapide. Puis je me souviens, je l'ai appelé, il est loin, puis j'avais préparé le rendez-vous. J'avais ma liste de questions. J'étais là, ok, Bi, quand je te donne, tu vas me donner. Toi, tu es le gars, tu sais ce qu'il faut faire. Tu as l'antenne directe avec Dieu. Tu vas me donner pour chacun de mes points une solution facile, pratique, que je peux mettre en place là, maintenant. Puis alors que je suis en train de lui parler, il me dit simplement, il faut que tu travailles ça en profondeur, il n'y a pas de formule. Il faut que tu oses travailler ton leadership. Et il me parle de ça. Et puis je rentre, je discute avec Janet, je discute avec le comité. Et ce n'est pas du tout la saison pour. Mais j'ai décidé de commencer une formation de 9 mois en leadership. Avec lui comme mentor dans cette formation. Pour dire, si c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut alors. On va travailler en profondeur.
Je vous assure qu'au niveau de mon rythme de vie, au niveau de ma famille, au niveau de ça, il y aurait plein de choses que j'aurais préféré faire. Mais en même temps, il fallait commencer à faire ça. Et puis, j'ai pris du temps avec mon directeur spirituel. Je vois une personne, c'est des choses que je ne parle pas en général comme ça, c'est pas nécessaire, mais je vois une personne en général une fois par trimestre, donc 4 fois par année, chaque saison, puis on fait un point ensemble. Puis c'est quelqu'un qui connaît toute ma famille, qui connaît ma vie, qui connaît mes parents, c'est quelqu'un d'expérience, d'une maturité. Et j'ai été dans son salon, j'ai vraiment régulièrement lui poser les questions, lui dire voilà où j'en suis, il faut qu'on travaille en profondeur sur où j'en suis. Et vous savez quoi, la plupart du temps, il m'a profondément challengé. Il y a rarement où je suis ressorti en me disant Yves, t'es un gars super. Souvent, souvent, je suis ressorti en me disant ok. Des fois, je finissais les cours, je disais à Janet ok, ce cours, c'était juste une claque monumentale sur tout ce que j'ai fait faux ces 6 derniers mois. Souvent, je me suis senti simplement nul. Mais je ne vous dis pas ça pour de la pitié ou de la compassion. Je vous dis ça pour vous dire le travail intérieur est essentiel si on veut préparer la mission que Dieu veut nous confier. Et ça, c'est vrai pour chacun de nous, les amis. Là, c'est juste un tout petit peu notre histoire, mais encore une fois, tirer les clés pour vous. Le travail intérieur est essentiel si tu veux aller dans la mission que Dieu a pour toi. Et c'est ce qu'on a décidé de vivre en équipe. On ne veut pas continuer par nos propres forces, mais on a décidé de dire Seigneur, précise, corrige, change-nous pour la mission que tu nous confies. On veut être adapté à ce que toi tu veux. C'est ta volonté et pas la nôtre. Et c'est dans ce sens qu'avec l'équipe pastorale, avec le comité, il y a plusieurs choses qui se sont mises en place. Mais une de ces choses, puis je pense que c'est important que vous l'entendiez maintenant, on a discuté avec Joe aussi qui est au courant, mais après notre anniversaire de la semaine prochaine, je vais prendre un mois sabbatique. Je vais m'arrêter pendant le mois de mars. Pas seulement pour me reposer, mais pour veiller sur ce qui est invisible. Ce qui est essentiel. Et ce que Dieu a travaillé dans nos cœurs, on veut le vivre ensemble. On veut être un lieu de sa présence. On veut former des disciples résilients. On veut incarner la paix et on veut manifester l'espérance. Sachez que je ne le fais pas parce que je suis à bout, mais je le fais avant d'être à bout. Je pourrais encore tirer sur la corde, mais ce n'est pas ce qu'on veut. C'est une décision difficile. Ça a pris beaucoup de mois à descendre, à travailler en équipe. Jesus. Mais là, il a fallu redoubler d'efforts pour le rendre possible. J'ai dû préparer en amont un mois. Qu'est-ce qui va se passer quand je ne serai pas là? Comment ça va se passer pour les équipes? On a dû en parler depuis, grosso modo, depuis novembre. Thank you. Depuis novembre, juste comme une idée. En vrai, même en septembre, dans tout ce qu'on vivait, le comité me disait Yves, est-ce que toi tu vas prendre du temps? Et puis je leur ai dit, je prendrai du temps quand le tunnel sera passé. Quand la tempête sera passée, quand je pourrai prendre du temps, je prendrai du temps. Et puis à partir de novembre, quand on commence à y voir plus clair, j'ai dit à l'équipe, est-ce que pour vous ça irait? Puis j'ai commencé à regarder le planning, puis à dire, j'ai l'impression que là, ce serait une bonne période. Qu'est-ce que vous en pensez? On a regardé avec Jay. Après, j'ai fait la demande au comité, est-ce que vous me libérez pour ça? Il faut, les amis, qu'on soit sains. Pas seulement sain avec un T, mais sain, santé. De la santé, il faut qu'on soit en santé. Et il faut qu'on fasse le travail pour être en santé. Et ça a été une année difficile, et puis on a mis beaucoup de choses en place, et on continue à mettre des choses en place. Pour ça, je me réjouis. Je vous le dis pour que vous soyez au courant. Je vous le dis pour que vous soyez inspirés de vous aussi travailler à être en santé, à faire ce qu'il faut faire pour être en santé.
on va sans doute continuer en partie à venir ici les matins en particulier, parce que c'est notre église de famille. Puis on a envie de pouvoir juste louer Dieu avec vous, puis être là. Je ne vais pas partir dans des voyages ou quoi, on sera dans la région. Mais on va venir uniquement pour le culte et puis repartir après le culte. Ça fait des années que j'ai plus fait ça. Ok. Hey, I love you too, bro. Je vais me moucher puis on continue, ça marche? La pression à travailler la partie immergée de l'iceberg. C'était mon deuxième point. J'arrive à mon dernier point rapidement. La pression prépare la mission. Je crois que tout ce travail intérieur, toute cette saison de pression, c'est pas pour rien. C'est que Dieu veut nous préparer pour la mission qu'il nous confie. Puis dans la Bible, presque toujours le désert précède la mission. Tu peux penser à des gars comme Joseph, tu peux penser à Moïse, tu peux penser à David ou même Jésus. Tous sont passés par une période de désert avant d'entrer pleinement dans la terre promise, dans ce que Dieu avait pour eux. Et je vais synthétiser ça avec la pensée du théologien Watchman Nee, qui dit la chose suivante. Dieu nous mène dans des eaux plus profondes seulement après avoir guéri en nous ce qui pourrait nous y faire sombrer. Je crois que Dieu veut nous emmener plus loin, mais pour qu'on puisse aller plus loin, Dieu veut s'assurer qu'on soit prêt à aller dans les étapes qui viennent. Puis c'est quelque chose que j'ai souvent prêché. J'ai souvent dit, je suis content que le Seigneur ne nous donne pas plus parce qu'il faut qu'on ait les épaules pour le plus. Puis je crois que Dieu est en train de travailler. On est sorti d'une saison up to failure. Il va y avoir un peu plus de capacité. Parfois, on veut l'onction, mais on ne veut pas la formation. On veut l'influence, mais on ne veut pas la purification. On veut la mission, mais on n'est pas prêt à faire le travail sur le caractère. Puis je crois que Dieu est fidèle, il travaille en profondeur, et la mission commence toujours dans nos cœurs. Avant d'envoyer son peuple, Dieu le forme, puis je crois que Dieu a des projets magnifiques pour nous, mais qu'il souhaite nous former en profondeur pour ça. Avant d'ouvrir des portes supplémentaires, je crois que Dieu veut vraiment qu'on travaille sur nos fondations. Alors je l'ai dit, ce n'est pas un message à propos de moi et l'Église uniquement. J'espère que ce message vous parle à tous, dans ce que vous vivez, dans ce que Dieu est en train de faire, dans les saisons par lesquelles vous passez, puis que vous puissiez aussi, vous, tirer les conclusions qu'il faut. Je l'ai dit aussi, je sais que certains vous passez par des saisons difficiles. Alors j'aimerais clarifier une chose, je l'ai dit rapidement avant, mais Dieu n'envoie pas les épreuves pour nous former. Les épreuves sont là parce qu'on est dans un monde brisé. Mais Dieu ne gaspille aucune saison. C'est-à-dire que même dans les moments difficiles, il est disponible, il est là, et il veut transformer ce qui est difficile et douloureux. Ce matin, on a lu avec Pierre, « Votre foi est éprouvée comme l'or dans le feu. » Et la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas à traverser le feu seul. Jésus lui-même a traversé la souffrance, l'injustice, la mort. Sur la croix, il a porté notre péché, nos peurs, nos fatigues. Et parce qu'il est ressuscité, nos saisons difficiles ne sont jamais la fin de l'histoire. Et ça, il faut le rappeler, les amis. Ce n'est pas notre endurance qui nous sauve, c'est sa grâce. Et c'est en sa grâce qu'on veut se confier. Alors, juste quelques questions pour vous rapidement, avant de vous parler de la suite. Dans quelle saison es-tu aujourd'hui? Quelles sont les pressions que tu vis? Qu'est-ce que Dieu veut purifier? Qu'est-ce que Dieu veut guérir? À quoi es-tu invité à renoncer? Où es-tu invité à faire confiance? Ça, c'est une question pour toi. Parce que Dieu ne gaspille aucune saison. 2025 a été difficile, j'en ai parlé, mais Dieu n'a pas cessé d'être à l'œuvre. Il y a aussi plein de belles choses en 2025. Et quand on a commencé cette année, dans notre premier rendez-vous avec l'équipe pastorale, on a décidé de voir toutes les bonnes choses qu'on avait vécues en 2025 pour rester aussi dans la gratitude, dans la reconnaissance de tout ce que Dieu fait au milieu des difficultés. On n'ignore pas les difficultés, mais il ne faut pas que l'un efface l'autre, dans les deux sens. Et puis en 2026, je crois qu'on va réaliser à quel point on a grandi au travers de cette saison. Je crois que 2026 va nous permettre de voir, ok, il y a des bonnes choses qui ont été vécues et Dieu nous a travaillé, mais c'est ça. Moi, je le dis souvent comme ça en rigolant, c'est les courbatures après le sport. Tu sais, quand tu travailles à fond, là, up to failure, tes jambes, pour tous ceux qui font le leg day, vous voyez de quoi je parle. Hein? Tu travailles à fond, up to failure, tes jambes, tu es content quand tu sors du fitness. Puis le jour d'après, quand tu t'assois aux toilettes, tu dis, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? Il aurait mieux valu ne pas m'entraîner. Puis pendant 1 jour, 2 jours, tu sens le défi, tout ça. Mais après quelques temps, tu comprends que ok, je suis plus en forme maintenant. Je peux faire des choses que je ne pouvais pas faire avant, maintenant. Et c'est exactement ce qui va nous arriver, je crois.
J'aimerais rappeler les 4 mandats qu'on a développés dans la dernière série, Rêver avec Dieu. Si vous ne l'avez pas suivi, suivez-la. Je crois vraiment que ça marche avec ce que je vous dis ce matin. Le premier mandat, c'est la présence. Nous ne voulons pas faire tourner une église, nous voulons habiter la présence de Dieu. Le deuxième mandat, former des disciples résilients. Notre objectif n'est pas ton confort, c'est ta transformation. Mandat numéro 3, on veut incarner une présence non anxieuse. On ne reflète pas l'anxiété du monde. Nous ne tremblerons pas, nous incarnons la paix du royaume. Et mandat numéro 4, manifester une alternative d'espérance. Nous ne serons ni une copie du monde, ni une communauté dans la peur. Nous serons une minorité créative d'espérance. Et ça, c'est nos mandats, c'est ce qu'on veut développer, c'est ce qu'on croit, c'est ce qu'on veut faire ici, c'est ce qui nous motive. Mais il y a un 5e mandat. Puis ce 5e mandat, il est plus récent, il a émergé au milieu de ces défis, au milieu de cette pression. C'est un mandat que j'ai porté longtemps, plutôt seul. Mais c'est quelque chose que Dieu ne veut pas faire au travers de moi, mais qu'il fait au travers de nous. On en a parlé des fois en tant qu'Église apostolique, mais je le dirais comme ceci, nous sommes invités à être une bénédiction pour le royaume de Dieu. On veut être une bénédiction, les amis, pour les églises de la région et alentour. On veut travailler à l'unité et libérer du temps et des ressources pour les autres. Régulièrement, j'en ai parlé, plusieurs, vous l'avez entendu de ma part, comme le ministère extérieur. Et puis, il y a eu beaucoup de grâce et de générosité de votre part de me libérer pour ça. Ça veut dire que j'ai travaillé avec d'autres églises, j'ai travaillé avec le réseau évangélique suisse, j'ai travaillé avec la RJ, toutes ces choses-là. Mais il faut qu'on comprenne, à un moment donné, il y a un shift qui doit se passer. Puis je crois que c'est une des choses, c'est pas le travail de Yves, c'est le travail de Home. Ça, c'est notre travail à nous tous. On doit comprendre et on doit accepter que ce lieu est un lieu qui est pas seulement pour ici, mais pour une bénédiction pour le royaume de Dieu. Il y a tellement de gens qui œuvrent dans d'autres choses et je suis tellement reconnaissant. On a des leaders ici qui sont responsables de formation, on a des leaders qui prêchent à l'extérieur, on a des leaders qui soutiennent à l'extérieur et pour moi, c'est une clé et c'est un mandat qu'on doit avoir. Mais il faut qu'on le porte ensemble. Il faut qu'on le porte ensemble, ça veut dire que ce lieu va aussi devenir un lieu qui est une bénédiction pour d'autres. Moi, je suis impatient, on est en train de discuter, je ne vais pas annoncer des choses, mais normalement, il y aura une formation qui va se vivre dans ces locaux, 1 ou 2 formations dans l'année qui vient, qui vont se vivre dans ces locaux, qui ne sont pas nos formations à nous. Mais on veut devenir une bénédiction, les amis. On veut regarder autour de nous, dire, regardez ce que Dieu nous a donné comme bâtiment, ce n'est pas que pour nous, cette histoire. C'est pas que s'il y a des gens qui ont besoin d'une formation, venez, là, venez. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a une pensée du royaume. On n'est pas en train de construire chacun de nos petits empires. On est en train de servir son royaume. Donc s'il y a quelqu'un de son royaume qui veut, venez. C'est pas une histoire de Home, c'est pas grave. Et des fois, vous allez être surpris. Ah, j'ai entendu que tel, il est venu. C'est normal. C'est parce qu'on veut être une bénédiction. On veut, et ça va être davantage visible, comment on travaille en réseau aussi avec les autres églises Home. Vous le savez un petit peu avec Genève, mais ça va être davantage vu. Et vous allez voir aussi que de temps en temps, on reçoit puis on encourage des pasteurs d'autres églises. Juste venez là, puis on a envie. Moi, j'ai vraiment envie qu'on soit une bénédiction pour eux. J'ai envie qu'on leur dise, vous savez quoi, venez, on fait un get-together, on vous invite ici, on investit dans vous, on prie pour vous, on vous ressource. Et en tant qu'Église, c'est notre mandat. C'est un mandat apostolique, c'est un mandat d'être une bénédiction pour les autres du royaume. Et comme je l'ai dit, je l'ai fait, et puis je sais que pendant trop longtemps, on n'en a pas assez parlé. C'est-à-dire que des fois, il y a certains d'entre vous qui disent « Ah, mais Yves, je t'ai vu là-bas, je ne savais pas que tu étais là-bas. » Ou bien « Je t'ai vu travailler avec ça. » Ou bien « J'ai lu un article à cet endroit-là. » Puis c'est vrai qu'on n'en parlait pas parce qu'on disait « On ne veut pas appauvrir Home. » Mais il y a une mentalité qui doit changer. Ça n'appauvrit pas Home. Ça fait partie de qui on est en tant qu'Home. On doit se réjouir de ça. On doit embarquer là-dedans. On doit être heureux de ça. Et encore une fois, c'est quelque chose qui va nous porter tous. Alors voilà les 2 chantiers qui vont nous occuper concrètement. Si Dieu a travaillé nos racines cette année, c'est parce qu'il veut nous confier plus, j'en suis sûr. Et quand Dieu nous confie plus, il nous appelle à être structurés pour ce qu'il bâtit. Et cette année, on veut marcher entre stabilité et renouveau. On veut consolider ce que Dieu a bâti parmi nous. Et il y a des choses qu'on doit clarifier. Il y a l'unité, la clarté des rôles, la solidité des équipes. Puis en même temps, je crois qu'il y a un souffle nouveau de croissance. Vous allez voir, ce n'est pas pour devenir plus gros, mais c'est pour devenir plus fidèle. Le premier chantier, c'est qu'on est dans une phase de recrutement. On va accueillir 2 personnes pour renforcer le leadership. L'année passée, 2 personnes sont parties. On l'a annoncé. Et puis, on a dit dès le départ, on veut faire ce travail en profondeur. On ne veut pas juste, quelqu'un qui est parti, on fait vite une annonce, il y a quelqu'un d'autre qui revient, puis on remplace. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce que ces départs signifient? Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Comment est-ce qu'on peut accueillir quelqu'un dans des bonnes conditions? Comment est-ce qu'on peut faire du bon travail? Ça veut dire que pendant plus de 6 mois, notre équipe pastorale a porté beaucoup trop. Mais parce que
on voulait faire ce travail en profondeur avant d'accueillir d'autres personnes. Il va y avoir un premier rôle de soutien à l'équipe pastorale. Ce sera un rôle de quelqu'un qui va venir pour soutenir l'équipe, pour travailler avec l'équipe pastorale, et on va se donner une année pour voir si cette personne peut devenir pasteur aussi au milieu de nous. Donc ça ne va pas être quelqu'un qui va arriver comme pasteur, mais ça va être quelqu'un qui va arriver comme soutien à l'équipe pastorale, et on va travailler avec cette personne, et si c'est confirmé, si Dieu nous montre que c'est juste, si on le vit bien en tant qu'Église, cette personne sera ultimement établie en tant que pasteur au milieu de nous. Mais le deuxième rôle, c'est un rôle administratif, c'est un rôle de coordination et de soutien opérationnel. Ça fait très longtemps que toute une équipe de personnes nous disent il vous faut du soutien dans tout ce qui est à l'arrière, dans tout ce qui est... Et on a fait des petits pas dans cette direction. On a soutenu un petit peu au niveau des finances. Mais là, on veut vraiment prendre un rôle beaucoup plus d'une personne de coordination. Et c'est vraiment... La mission ne peut pas reposer sur trop peu de personnes. Moïse va voir son beau-père à un moment donné, puis son beau-père lui dit c'est pas bien ce que tu fais, tu vas t'épuiser. Il faut que tu lèves des personnes. Puis là, on a besoin de quelqu'un qui ne sera pas ministériel, qui ne sera pas forcément là, mais au niveau de l'équipe pastorale, mais qui va être un soutien et un lien entre les différentes équipes et l'équipe pastorale, et un peu de l'huile dans les rouages. Et Dieu nous appelle à travailler en équipe davantage. Donc ce recrutement, ce n'est pas un luxe, mais c'est une protection pour la mission et pour les personnes. Et je vous demande de prier pour ça. On a commencé à contacter quelques personnes, des personnes nous ont contactés, on a commencé aussi dans un processus de prière par rapport à ça, on est encore dans ce processus, mais priez par rapport à ça. Et continuez aussi à contribuer ici. Joe en a parlé, mais le 8 mars, il y a la possibilité de dire comment je peux servir dans cette église, comment est-ce que je peux servir dans cette famille. Venez, vous verrez, dans ces temps qui viennent, il va y avoir beaucoup de changements. Et c'est une bonne chose, puis on a envie de le faire avec vous. Ce matin, j'étais avec Magali. Est-ce qu'on peut encourager Magali qui est à la projection ? Ce matin, j'étais avec Magali, elle m'a dit ça fait 2 mois que j'ai pas fait et tout a changé. C'est comme tout est compliqué, c'est comment est-ce qu'on peut faire et tout. Et c'est vrai, il y a eu beaucoup de chantiers. Il y a quelques semaines, on parlait avec Tabea aussi, qui a porté la projection ici. Et puis on discutait, et puis elle nous parlait de ses frustrations, de ah, mais ça je comprends pas. Puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Puis il y a eu tellement de changements. Puis on arrive à un stade d'une certaine maturité. On n'est pas tout mature là, d'accord? Il faut faire preuve de grâce. Mais on arrive à un stade de maturité où en fait on peut dire ok, venez nous aider maintenant. On commence à voir où on en est. Tu sais, vraiment, c'était mon impression, c'était comme quand tu arrives à la maison. On a déménagé il y a 2 ans avec Janet, et quand on a déménagé avec les enfants, quand tu arrives à la maison, tu es tout content, et en même temps c'est un grand chantier. Puis les enfants sont là, ah mais je croyais que. Donc tu sais, nous on a fait un truc, c'est qu'on a fait un trampoline dans le jardin. Et comme ça, quand on est arrivé, on a dit aux enfants, allez jouer dans le trampoline. Parce que les pièces ne sont pas encore prêtes. Puis il a fallu du temps pour s'approprier les pièces, puis on est encore à certains égards en train de finir de s'approprier certaines pièces, 2 ans après. Mais j'avais un peu l'impression, la même ici. En arrivant, les gens disaient, waouh, c'est génial, on peut faire ci, on peut faire ça. Puis j'étais comme, on n'est pas du tout prêt pour tout ça. On peut, il nous manque le trampoline. Ici, j'aurais voulu mettre un trampoline, puis dire, allez jouer sur le trampoline, on est en train de travailler là. Mais on ne pouvait pas. Le deuxième chantier, les amis, leur avance. Le deuxième chantier, c'est qu'on veut clarifier la gouvernance. On a commencé à entreprendre un travail de fond avec les leaders. Jonas en a parlé, ADN, et on va continuer à travailler avec ce deuxième cercle de leaders. On veut clarifier les organigrammes, les rôles, les sphères d'influence, les rythmes aussi de nos rencontres. Puis on l'a fait suite à l'année passée, mais aussi à la lumière de nos nouveaux locaux. En fait, il y a des nouvelles responsabilités, il y a des choses qu'on n'a plus besoin, qu'on avait besoin avant, puis il y a des choses qu'on n'avait pas besoin, qu'on a besoin maintenant. Donc il y a des nouveaux rôles aussi qui vont se dessiner, vous allez voir. Et dans ce même chantier, on va travailler à mettre en place, clarifier et remettre en place, réaffirmer, travailler différemment avec notre couverture spirituelle. On n'est pas un ovni indépendant. Lors de l'inauguration, avant, il y aura une partie officielle où il y a des membres du réseau évangélique suisse qui vont venir, d'autres pasteurs. On n'est pas un électron libre dans le domaine des églises. On travaille en réseau, on reconnaît l'importance des couvertures spirituelles. Et puis on a travaillé jusqu'à une certaine mesure avec des couvertures spirituelles, puis on se rend compte, l'année passée nous a révélé, il faut clarifier ce rôle, il faut clarifier qui sont ces gens, il faut clarifier comment vous travaillez avec ces gens. Donc on est dans ce travail aussi, et on va pouvoir aussi vous les présenter ce groupe vers qui nous on est redevable. Vous savez, j'ai dit, je ne suis pas d'accord d'être pasteur si moi j'ai pas de pasteur. Parce que si je dis aux gens, c'est important d'avoir un pasteur, alors il faut que j'en ai un. Puis moi, j'ai toujours vécu ça. Mais pensez ça, il y a 9 ans, j'étais dans mon salon, j'avais un pasteur.
Puis j'ai toujours eu un groupe, demandez à Janet, j'ai toujours eu un groupe de personnes vers qui j'étais extrêmement vulnérable, redevable. J'ai jamais fonctionné seul. Parce que je crois que ce n'est pas du tout biblique de fonctionner seul. Donc je me suis toujours soumis à des autorités. Et même quand on a commencé l'église, on avait une église de Manchester qui nous soutenait, les pasteurs qui venaient deux fois par mois. J'étais en Zoom avec eux, en Skype à l'époque. J'ai toujours eu ça. Le problème, c'était que moi, j'avais ça, mais on a grandi. Et ça ne peut pas être que pour moi. Ça doit être pour nous. Et on va arriver dans cette phase où vous allez découvrir peut-être certains, vous n'allez pas être surpris parce que c'est des gens que vous connaissez, c'est des gens qui sont déjà là, mais on va les établir dans ce rôle de couverture spirituelle et vous allez davantage comprendre aussi comment on fonctionne et comment on n'est pas seul. On travaille en ce moment avec eux et avec les autres leaders de l'Église pour pouvoir nous approprier ça, pour pouvoir vous en parler. Le but, c'est de continuer à vous parler de tout ça. Alors voilà les amis, Karim, la louange, revenez, on va chanter encore ensemble un dernier chant. Jésus. Si je vous parle de ces chantiers, j'ai fini avec des trucs un petit peu plus formels, administratifs, opérationnels, mais c'est pas... Tu sais, c'est la vie. Je me rends compte de plus en plus, je fais ces rencontres à la maison aussi avec mes enfants, je dis les enfants, venez ici, venez ici. Puis quand ils viennent, je leur explique un peu, c'est ça le plan, c'est là où on s'en va, c'est ça qu'on est en train de faire, parce que la clarté, elle enlève l'anxiété. Donc si je vous donne ces choses-là, c'est pas pour de l'administratif, c'est profondément spirituel. Parce que vous savez, là où il n'y a pas de clarté, l'ennemi est capable de venir mettre du doute. De venir mettre, t'as pensé à ça? Ah, c'est bizarre, ils n'ont pas parlé de ça. Et on refuse de laisser de la place à l'ennemi. On refuse de lui laisser des failles où il pourrait s'engouffrer. Donc ne le voyez pas juste comme, ah ok, c'est des choses. Non, c'est profondément spirituel, c'est pas du tout que administratif. Et pensez-y, Dieu nous prépare pour ce qu'il veut nous confier. Et on l'a dit avant d'arriver ici, Dieu veut nous confier quelque chose, les amis. Dieu veut nous confier quelque chose. Il y a des rêves que Dieu nous a donnés. Il y a des paroles qu'on a reçues. Il y a une réalité avec là où on est placé géographiquement. Il y a des choses qu'on doit aller chercher, les amis. C'est une part de notre terre promise. Mais il faut qu'on soit sain pour pouvoir y aller. En santé pour pouvoir y aller. 2025 a été une année de formation. Je crois que 2026 sera une année de consolidation. 2025 a été notre feu. Et ma prière, c'est que 2026 soit notre éclat. Alors je vous invite à vous lever, on va terminer en priant et prendre un dernier chant ensemble. Je vous remercie pour l'écoute, pour la bienveillance aussi, pour l'accueil de ces choses-là. Mais ma prière, c'est Seigneur, que cette réalité de saison plus difficile, j'ai bien conscience que ce n'est pas que notre Église qui passe par une saison plus difficile. J'ai bien conscience qu'on vit dans une ère où il va y avoir d'autres saisons difficiles. Seigneur, comme Pierre l'a fait avec les chrétiens d'Asie mineure, comme Jacques va le faire aussi par la suite, comme d'autres l'ont fait encore, et Paul aussi dans ses lettres, qu'on puisse, Seigneur, relire ce qu'on vit, nos saisons, à la lumière de ce que toi tu y fais. De la pression à la formation. Qu'on puisse réaliser, Seigneur, que tu ne gaspilles aucune saison, que tu n'es silencieux dans aucune saison. Je te prie maintenant, Seigneur, pour tous ceux qui sont dans une saison difficile, qu'ils puissent, Seigneur, voir ce que tu veux former en eux dans cette saison difficile. À chaque fois qu'on est dans des saisons difficiles, c'est comme si les apôtres disent « Réjouissez-vous dans vos épreuves, dans vos difficultés. » C'est tellement contre-intuitif. Apprends-nous, Seigneur, à nous réjouir parce que tu fais quelque chose. J'ai conscience aussi que 2025 a été une année où d'autres ont été blessés. D'autres ont souffert. D'autres ont été incompris. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon là où j'ai failli dans mon rôle de pasteur. Accompagne chacun d'eux, Seigneur. Accompagne chacun de ceux avec qui on peut encore travailler, ceux avec qui on ne peut plus travailler, ceux avec qui on n'est plus en lien. Accompagne chacun. Afin que les saisons difficiles soient des saisons où on te voit à l'œuvre. Afin qu'on ressorte de ces saisons plus forts, plus établis et pas amers, pas en colère, pas blessés. Alors je te remets, Seigneur, notre Église qui n'est pas à nous, qui est à toi. Fais-en ce que tu veux. Apprends-nous, Seigneur, à te suivre, simplement. Je te remets la vie de chacun, Seigneur. Qu'on puisse être formé au travers des moments plus difficiles. Qu'on puisse voir, Seigneur, ce que tu fais dans le désert, parce que le désert prépare la mission.
Je veux déclarer pour tous ceux qui sont dans une saison de désert, c'est un temps que le Seigneur peut utiliser pour que tu puisses entrer dans la mission, dans la terre promise qui est pour toi. Je veux déclarer que tu vas pouvoir te saisir de cette réalité, ressortir de cette saison de désert. Il y en a certains, c'est des déserts aussi familiaux. J'ai parlé un tout petit peu de ce qu'on a vécu avec Janet. Certains, peut-être vous vivez ça en ce moment. Je veux déclarer, Dieu vous prépare à quelque chose de plus grand. Tenez bon, réjouissez-vous dans vos épreuves. On s'en remet à toi, Seigneur. On vit pour toi. Amen. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.